Le projet Piano Rogers provoque immédiatement une polémique violente qui dure plusieurs années. Il y a même un procès. Comme pendant la construction de la Tour Eiffel, les insultes fusent. Raffinerie de pétrole, hangars, tas de ferraille, monstres écrasants, atteinte au bon goût. Cette structure bardée de métal aux couleurs vives, c'est en fait l'irruption au cœur du vieux Paris de l'imaginaire d'un groupe d'architectes anglais, Archigram, des compagnons d'école de Piano et Rogers. Ils n'ont jamais rien construit, mais ils ont beaucoup dessiné. Des architectures démontables et transformables inspirées par les plateformes pétrolières offshore, les hangars du Cap Canaveral et les bandes dessinées de science-fiction. Des architectures souples, ludiques, mobiles et légères. Au-delà de leur volonté de provoquer, les utopies d'Archigram renvoient à la grande tradition anglo-saxonne de l'architecture métallique, à l'opposé de la France, où le béton est roi. À Beaubourg, le béton est en sous-sol. Un sous-sol qui occupe la totalité de la parcelle sur 3 étages et où se cachent tous les équipements dont les contraintes techniques imposent la construction en dur, qu'il s'agisse de parkings ou de salles de spectacle insonorisées. Pour le béton, c'est tout. Toute la structure au-dessus du sol est un mécano géant. Un grand jeu de construction. Prenez un poteau, puis un deuxième poteau. Enfilez sur chacun des 2 poteaux une poutre pivotante appelée gerberette. Posez la grande poutre qui fait la largeur du bâtiment. Les gerberettes sont en déséquilibre. Posez un tirant qui tire vers le sol l'extrémité de la gerberette. Faites de même de l'autre côté. Le système est en équilibre. Les efforts pour maintenir la poutre sont répartis entre poteau et tirant grâce à la gerberette. Reproduire l'opération autant de fois que nécessaire pour augmenter le nombre de poutres. 6 poutres par portique pour construire 6 étages, 14 portiques dans le sens de la longueur. Une seule ossature métallique pour faire tenir le bâtiment, une seule ossature affichée et visible. À l'extérieur comme à l'intérieur. Cette structure qui porte les planchers est stabilisée par des ajouts sur les façades. Des renforts métalliques en forme de V ou de X fixés entre les poutres ou les extrémités des gerberettes. Les contreventements. Pour concevoir cette structure, l'équilibre des charges, la forme des poutres, les architectes ont fait appel à l'ingénieur anglais Peter Rice, qui va collaborer avec eux pendant toute sa vie et construira la toiture de l'aéroport de Kansai ou du module d'échange de Roissy. Toutes les façades du bâtiment sont en verre, elles reflètent la ville et l'absorbent. Par endroits, les murs de verre disparaissent. Seule reste la trame, ouverte au vent et au ciel,
Le bâtiment prend un air d'esquisse ou de chantier en cours.